Beaucoup de parents pensent protéger leurs enfants aujourd'hui, mais ils passent à côté d'un fléau qui mine actuellement les jeunes. Savez-vous lequel? C'est la détresse mentale invisible, je précise bien invisible des jeunes. Invisible parce qu'elle passe inaperçue. Ces jeunes, généralement âgés entre 13, on va dire 13 et 25 ans. Les parents pensent généralement à les éloigner de certains dangers. Ça peut être la consommation de substances illicites, ça peut être les mauvaises fréquentations, ça peut être pour les plus jeunes de les préserver du harcèlement scolaire. Oui, c'est bien de les préserver de tout ça. Mais il y a une chose aussi importante pour les jeunes, c'est leur santé mentale. Parce que quand on parle santé mentale, généralement on pense aux adultes. On ne se rend pas compte que les jeunes en souffrent énormément. Ces jeunes qui sont souvent très connectés, mais qui bizarrement se retrouvent souvent très seuls, très isolés. Les plus jeunes, par exemple, font face au harcèlement scolaire, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être aussi des comparaisons excessives renforcées par les réseaux sociaux. Ça peut être un manque de confiance. Pour les plus âgés qui ont terminé leurs études universitaires, ils se retrouvent confrontés au chômage. Et donc, ils ont un sentiment d'échec, perte de repères. Ils ont l'impression qu'ils ont raté leur vie, qu'ils ne vont jamais y arriver. On a beau leur dire qu'ils sont encore jeunes, qu'ils ont toute la vie devant eux, c'est difficilement audible pour eux. Ils ont du mal à demander de l'aide à leurs parents. Et quand un jeune est en perte de repères, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher un refuge. Et ce refuge-là, il va pas aller directement chez ses parents. Et c'est là que jouent ces groupes. Ces groupes récupèrent cette détresse comme fonds de commerce et avec une étiquette religieuse, quelle qu'elle soit, ils font croire à ces jeunes que, en venant chez eux, ils vont donner un sens à leur vie. On se retrouve donc avec des jeunes qui, d'un côté, font face à une grosse détresse mentale et de l'autre, des jeunes qui sont accaparés par ces groupes-là. Et au milieu, des parents qui n'ont rien vu venir. Pas parce qu'ils n'ont pas pris soin de leurs enfants, au contraire, mais ils n'ont rien vu venir parce qu'ils ont été préoccupés à les éloigner des autres dangers dont on a parlé, et aussi parce que ces jeunes, ils ont une formidable capacité de camouflage. Ils savent dissimuler leur mal-être. Quand on va leur demander « est-ce que ça va bien ?» on dit « ça va bien », pourtant ça ne va pas. Un jeune qui sourit tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il va bien. Là, on va parler des solutions. Je vous en propose 3. Première solution, c'est d'être attentif aux signaux. Les signaux très faibles, parce qu'ils sont généralement imperceptibles. Ça peut être un enfant qui s'isole de plus en plus, ça peut être un enfant qui devient très loquace, ou à l'inverse, qui parle moins. Ça peut être dans son discours, vous pouvez repérer un certain vocabulaire un peu plus radicalisé. Donc, ça peut être dans ses prises de position. Il faut être attentif à cela. Deuxième chose, c'est d'instaurer ou de réinstaurer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, un dialogue permanent avec les enfants, avec ces jeunes. Qu'ils soient sous votre toit ou hors de votre toit. S'ils sont partis de la maison, continuez à maintenir le dialogue. Parce que même à distance, vous pouvez percevoir certaines choses. Quand ils sont avec vous, discutez. Réellement, discutez. Soyez à l'écoute, sans jugement. Parce que c'est vrai que nous, les parents, on va avoir souvent des conversations du style « Comment ça va à l'école? Quels sont les résultats que tu as obtenus ?» Mais parfois, il faut aussi poser des questions. Comment vas-tu? Comment vas-tu réellement? Comment tu te sens? Parfois, le jeune a juste besoin d'être écouté. Et nous passons à côté de cela. Troisième solution, c'est de se former pour les parents. Il existe des formations comme les premiers secours qu'on connaît tous, mais des premiers secours orientés santé mentale. C'est bien de faire ces formations parce que ça permet de détecter ces genres de signaux qui peuvent passer inaperçus. Ça permet de déculpabiliser aussi, parce que c'est vrai, le parent ne peut pas tout faire. Parfois, il y a des choses qui nous passent sous le nez. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais parent. C'est simplement peut-être qu'on n'était pas préparé ou on n'était pas formé.